Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment ne pas projeter nos valeurs sur nos enfants. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que j'avais envie de faire, c'est de partager avec vous 3 stratégies pour ne pas projeter nos valeurs sur celles de nos enfants, en sachant que fondamentalement, on peut utiliser ces mêmes principes pour n'importe quelle personne, donc c'est pas juste au niveau des enfants, mais c'est de ne pas projeter nos propres valeurs sur celles des autres. Alors, cet épisode a en fait été inspiré par un projet de recherche de 2 chercheurs américains à l'Université de Californie à Santa Barbara. Et en fait, leur projet de recherche, c'était un petit peu sur cette notion de la perception qu'ont les vieilles générations des jeunes d'aujourd'hui. Et vous savez, c'est un petit peu cette notion de « Ah, ces jeunes, il n'y a plus de respect. » Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un groupe d'adultes, et puis ils leur ont demandé d'évaluer en fait de 2 manières différentes 3 attributs. Et ces 3 attributs, c'était le respect des anciens. Le deuxième attribut, c'était l'intelligence, c'est-à-dire est-ce que notre intellect est bien développé? Est-ce que l'on arrive à faire face aux demandes de la vie de manière créative? Et le troisième attribut, c'est les lectures, c'est-à-dire les formes de connaissances. Voilà, est-ce que l'on connaît les grands auteurs, les classiques, etc., etc. Et donc, ils ont pris ce groupe d'adultes et ils leur ont demandé d'évaluer ce qu'ils pensaient des jeunes sur ces 3 attributs. C'est-à-dire que est-ce qu'ils pensent que les jeunes d'aujourd'hui ont un respect des anciens? Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont intelligents? Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui ont une espèce de connaissance, de culture générale au niveau de la lecture, des classiques, etc. Et puis ensuite, ils ont demandé à ce même groupe de personnes de s'auto-évaluer eux-mêmes. C'est-à-dire que eux, comment est-ce qu'ils étaient quand ils étaient jeunes en rapport avec le respect des anciens? Comment est-ce qu'eux étaient quand ils étaient jeunes au niveau de l'intelligence? Comment est-ce qu'eux étaient au niveau de leur culture générale, notamment en matière de lecture, des classiques, etc., etc. Et donc, finalement, on leur demandait quelle était leur propre vue sur ce sujet. Et bien évidemment, ce qui est ressorti, ce qui est très intéressant, c'est que plus une personne, elle s'identifie à un attribut, en fait, plus elle va considérer les jeunes d'aujourd'hui comme déficients. C'est-à-dire que plus une personne pense qu'elle, quand elle était jeune, elle respectait les anciens, plus elle va avoir tendance à aujourd'hui penser que les jeunes ne respectent pas les anciens, même si ce n'est pas nécessairement vrai. Plus une personne pensait qu'elle était intelligente et elle avait une bonne culture générale quand elle était jeune, plus elle va penser que les jeunes d'aujourd'hui sont déficients dans ces attributs-là. Donc, ce que concluent en fait ces études, c'est que finalement, on a tendance à projeter en fonction de la perception que nous, on a des choses, eh bien, plus on va juger les autres. Donc, plus les personnes d'un certain âge aujourd'hui se voyaient d'une certaine manière, plus ils vont penser que la jeunesse d'aujourd'hui est déficiente. Et la jeunesse d'aujourd'hui, elle va projeter, elle va juger la même chose, la jeunesse de demain. Et en fait, ces personnes, lorsqu'elles étaient jeunes elles-mêmes, elles se voyaient comme ça, mais très certainement, les personnes plus âgées à leur époque les considéraient déjà eux aussi comme plus déficients que eux ne l'étaient par le passé. Donc on a toujours cette tendance à projeter sur les autres. Et ça, c'est pas quelque chose de sain parce que finalement, ça crée une barrière de communication. Au lieu d'être dans l'ouverture, eh bien, on va être dans le jugement. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois toxique pour la personne qui est jugée, mais aussi pour la personne qui juge parce que cette émotion de jugement, c'est une des émotions les plus toxiques pour notre organisme. Donc, 3 stratégies pour ne pas tomber dans cette tendance un petit peu naturelle des choses.
Donc la première, c'est de comprendre ce que c'est que les valeurs et de se rendre compte qu'on a tous une hiérarchie de valeurs. On a tous une hiérarchie de ce qu'on pense être important. Voilà, cette chose-là c'est important et cette deuxième chose-là c'est très important pour moi, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont très très importantes pour nous et certaines choses qui ne nous importent pas. Si vous voulez un petit peu plus d'explications, j'ai fait une vidéo dans YouTube, vous mettez mon nom, Yannick Poli, comment déterminer ces valeurs, ça va vous en expliquer un petit peu plus. Mais donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous une hiérarchie de valeurs et qu'elle est unique à chaque individu. Et la première des choses à comprendre, c'est que deux individus qui auraient exactement la même hiérarchie de valeurs, eh bien, l'un des deux serait fondamentalement inutile. Okay? Donc, reconnaissez ça que, voilà, nous sommes tous uniques dans nos valeurs, dans ce qui est important pour nous, et que finalement, personne n'aimerait avoir un deuxième nous. Okay? Donc, c'est important de comprendre que pour qu'on n'ait pas un deuxième nous, eh bien, qu'on soit le seul nous unique, c'est qu'on a cette unicité de valeurs et que chacun a le droit d'avoir sa propre hiérarchie de valeurs et qu'une hiérarchie de valeurs n'est pas meilleure que les autres. Même si notre mental va essayer de nous faire croire que la nôtre est meilleure que les autres, chacun a le droit d'avoir sa propre hiérarchie de valeurs. Okay? Et le deuxième concept dans cette hiérarchie de valeurs, c'est que plus quelqu'un a une hiérarchie de valeurs qui est proche de la nôtre, plus on va se détendre, plus on va communiquer vers cette personne-là, plus on va s'ouvrir à elle. Plus une personne a une hiérarchie de valeurs qui est différente de la nôtre, eh bien le plus on va se fermer, le plus on va être sur la défensive, le plus on va se protéger. Donc prenez conscience dans la première stratégie de ces dynamiques de valeurs et que c'est une tendance naturelle de s'ouvrir à ceux qui ont des valeurs similaires aux nôtres et de se fermer à ceux qui ont des valeurs différentes, mais cela ne veut pas dire que l'on doit nécessairement entrer en conflit. Et l'amour, c'est cela. L'amour, c'est d'accepter quelqu'un pour ses propres valeurs sans vouloir les changer. Okay? Ça, c'est le premier concept. Deuxième concept, eh bien, c'est la notion de curiosité. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas tomber dans cette notion et cette notion de projeter vos valeurs sur les autres, notamment sur vos enfants, eh bien, c'est d'être curieux de ce qui les intéresse, okay? De finalement se rendre compte qu'on a tous des valeurs différentes, qu'on peut aimer les gens, même si on a des valeurs différentes, sans vouloir exiger d'eux qu'ils soient différents, et d'être curieux du pourquoi, qu'est-ce qui les a amenés dans leur vie à avoir ces intérêts-là plutôt que d'autres. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans le jugement, eh bien, soyez dans la curiosité. Essayez de comprendre pourquoi ils ont développé cette hiérarchie de valeurs. Et la troisième stratégie, c'est ce qu'on appelle la granularité. C'est-à-dire que ne vous arrêtez pas, et ça fait partie de cette notion de curiosité, c'est-à-dire que ne vous arrêtez pas nécessairement à ce qu'on voit en premier lieu. C'est-à-dire que une des dynamiques que l'on voit le plus problématique entre la génération d'aujourd'hui et la nouvelle génération, c'est notamment avec les jeux vidéo. Okay? Et donc, notre génération à nous, qui n'avons pas été éduqués dans ces jeux vidéo, on a tendance à projeter, à dire « Ouais, mais pourquoi tu joues à ces jeux? C'est complètement inutile. » Parce qu'on voit peut-être l'enfant jouer à un jeu où il est là, il est en train de mitrailler sur tout ce qui passe, et dans notre valeur à nous, on a cette notion de se dire « Ouais, mais à quoi ça sert ce truc? Il perd du temps à tuer les gens. » Et en fait, la curiosité et la granularité va nous permettre d'aller au-delà de ça et de se dire, voilà, mais finalement, d'avoir une discussion et de se dire, mais qu'est-ce qui t'intéresse dans le jeu? Et en fait, nous, on a peut-être la perception que ce qui l'intéresse, c'est d'être sanguinaire et de descendre le plus d'individus possible. Et en fait, si on va dans la granularité, si on va plus au fond des choses, ben, ce qu'on rend compte, c'est que finalement, peut-être, notre enfant, il est en train de jouer en réseau. Okay? Et que ce qui l'intéresse dans ce truc, c'est pas juste de buter des gens, mais c'est toute la stratégie de défense de son équipe, parce qu'il n'est pas tout seul, il est avec d'autres personnes, et qu'ils ont dû développer une stratégie pour faire face à l'adversaire. Ou peut-être ce qui l'intéresse, eh bien finalement, c'est d'avoir fait connaissance avec des personnes qu'il ne connaissait pas, et puis que cette interaction, cette communication, elle se fait bien au-delà des jeux vidéo, et peut-être par SMS plus tard, etc., etc. Donc, d'aller au-delà et d'être curieux dans la granularité de savoir, ben, finalement, qu'est-ce qui t'intéresse là-dessus. Donc, de se rendre compte qu'on a tous
une hiérarchie de valeurs qui est différente, que chaque personne mérite d'être respectée pour qui elle est, mérite d'être aimée pour qui elle est, pour ses valeurs, même si elles sont différentes, et que finalement, il faut être curieux de savoir pourquoi cette personne a développé ça, et puis qu'est-ce qui l'intéresse finalement dans ces choses qui, pour nous, peuvent nous paraître rebutantes. Okay? Voilà, donc laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Appliquez-le, laissez-moi savoir comment ça se passe pour vous. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Et si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, il est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.